Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi France Bleu Normandie pour votre rentrée médiatique. On va commencer avec une préoccupation quotidienne pour beaucoup, les trains. 93% de ponctualité sur l'ensemble des lignes normandes. On est sorti du Moyen-Âge ferroviaire, pour reprendre votre formule d'il y a quelques années. Écoutez, si je suis honnête, je le suis toujours d'ailleurs, pendant longtemps j'ai fini par désespérer qu'on a mis énormément d'argent pour remettre à niveau le réseau ferroviaire, les équipements, le matériel, etc. Plus de 2 milliards Ouais, on a mis 2 milliards d'euros. Je me disais, je ne vais pas employer ces mots-là à la radio, je disais, mais on va pas y arriver, quoi. Et puis, enfin... les efforts qu'on effectue finissent par payer. Alors ceux qui continuent à vous dire que les trains sont pas à l'heure sont des gens qui en général ne prennent pas le train. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs réunions, notamment par exemple avec le patronat à Caen. Il me disait alors, est-ce qu'un jour ça m'ira? Je dis mais est-ce que vous prenez le train? Ah non, je prends plus le train. Donc ce qu'on va essayer de faire. Donc cette mauvaise réputation, c'est peut-être le travail à mener. Attendez, mais vous savez, vous prenez le Paris-Granville par exemple. Les travaux ayant été faits sous les précédentes majorités, je peux d'autant plus en parler. Ces trains marchent très très bien aujourd'hui. Bon, après on peut se plaindre du confort dans les trains, mais c'est un autre sujet. Les gens continuent à dire que les trains ne sont pas à l'heure. C'est pas vrai. Bon. Et donc, si vous voulez, là, pour nous, il y a une reconquête de l'opinion. On va le faire notamment auprès d'une cible qui est une cible de clientèle importante, qui est le monde de l'entreprise, probablement, certainement en faisant des voyages avec les chefs d'entreprise, les cadres des entreprises, pour leur dire... Les faire voyager en première classe et prouver qu'on arrive à l'heure. Plutôt que de prendre la voiture, reprenez le train. Voilà. Mais... clairement, aujourd'hui, les efforts que nous effectuons finissent par payer. Alors après, il y a le temps. Alors, on va vous dire... C'est un petit peu plus long actuellement. Ouais, c'est un peu plus long parce qu'on a des travaux, Paris, notamment en Île-de-France, c'est ce qu'on appelle le programme EOL, qui va permettre de créer une voie de plus dans le Mantois. Ça va nous aider un peu. Bon, mais j'allais dire, quand vous prenez l'autoroute et que vous êtes avec votre voiture, quand il y a des travaux sur l'autoroute et que vous êtes sur une voie, vous l'acceptez. Il faut aussi accepter ces périodes de travaux qui, au bout du compte, nous amènera, je l'espère, à avoir un réseau ferroviaire qui fonctionne. Quelle est l'étape suivante, si je dis LNPN? Ouais, il y a la LNPN. Valérie Pécresse et compte ligne nouvelle Paris-Normandie. Je pense que gros investissements. Elle en veut pas, clairement. Oui, non, mais enfin, comme je comprends un peu la politique, je pense qu'elle a surtout un sujet avec l'État, qui est la prise en compte dans le budget de l'Île-de-France de toute la question du Grand Paris, des nouvelles lignes avec les milliards d'euros supplémentaires de dépenses. Et donc, elle fait le bras de fer. Mais la ligne nouvelle Paris-Normandie, elle est aussi utile pour les Franciliens. Puisque à partir du moment où les trains normands ont leur propre ligne, leur propre train, on en Vous lui avez dit, Valérie Pécresse, c'est un mauvais calcul je la laisse discuter avec le ministère des Transports, avec le gouvernement, mais clairement, on peut pas simplement penser que les trains et les gares parisiennes, elles sont simplement réservées aux Parisiens. Paris, c'est la capitale de la France, et donc tous les Français y vont. Clairement, on a fait des projections. LNPN, Paris-Caen, ce sera en combien de temps? Écoutez, ça, je ne serai pas président de région le jour où vous aurez un Paris-Caen par LNPN, ça je peux vous le dire. C'est sûr. Je pense que vous ne serez plus. Je pense que vous ne serez plus. Le premier sujet pour nous, c'est ce qu'on appelle le saut de mouton, c'est-à-dire une espèce de pont qui va enjamber les voies au niveau de la gare Saint-Lazare et qui permettra de ne plus avoir le croisement entre les trains de banlieue et les trains normands. Pour avoir des lignes dédiées et à la Normandie. Les travaux doivent commencer en 2028. Il faut qu'EOL soit terminé. Et ça va être pour nous un immense progrès. Ça sera la première brique de la LNPN. La deuxième brique, c'est de faire en sorte qu'on ait cette voie supplémentaire dans le Mantois, qui est le bouchon pour le train. Et puis, le troisième élément, c'est la gare de Rouen. Franchement, la LNPN complète... c'est pas pour maintenant. Ouais, on a bien compris. Et je pense que je serai pas loin de sucrer les fraises quand tout ça sera en place. Un événement qui, lui, sera plus proche. On connaît la date, 80e anniversaire du débarquement. Ce sera clairement l'un des temps forts de l'année à venir. Il y a aussi Normandie impressionniste. Il y a aussi Normandie impressionniste, mais la portée mondiale, je pense, du 80e anniversaire aura un retentissement tout autre. On connaît toujours pas le lieu de la cérémonie internationale. Écoutez, vous espérez, vous passez des coups de fil à l'Élysée? Je vais vous laisser le portable du président de la République. Vous allez l'appeler, vous allez lui demander. Vous, c'est impossible. Vous, c'est impossible. Ah ben c'est pas du domaine de la région. Je sais que la Manche est candidate pour accueillir l'événement majeur.
après. Ça manque pour vous, pour l'organisation? Ça manque ce maillon qui est quand même essentiel? Je pense qu'il faut pas tarder maintenant, quoi. C'est ce que j'ai fait savoir. Le délai acceptable, ce serait lequel? C'est-à-dire qu'après, il faut... nous, en plus, on a nos propres événements, on a l'accompagnement des vétérans, on aide les collectivités qui veulent participer à cet événement. Vous avez débloqué une enveloppe d'1,5 million. Voilà, donc ce serait bien qu'on puisse avoir assez rapidement cette date, en effet. Dans une semaine, date encore plus proche, ce sera la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a un sujet sur la sécurité dans les lycées? Il y a eu l'agression de la professeure de français à Malherbe il y a un an. Il y a des portiques qui étaient installés, on a sécurisé les abords. Vous avez des craintes, vous, en tant que président de région? Écoutez, quand on a été élu en 2015, j'ai annoncé un programme pour sécuriser les lycées. À l'époque, on m'a traité de facho par une partie de l'extrême gauche. On était en pleine période d'attentat également. En me disant, voilà, vous courez après l'extrême droite, etc. J'ai dit, écoutez, c'est très simple. La région va mettre de l'argent et c'est chaque conseil d'administration de chaque lycée qui va décider. Donc là, les parents d'élèves, les professeurs discuteront ensemble. S'ils le veulent, on le fait. En termes de vidéoprotection? Et donc, au bout du compte, on a tout de même mis 37 millions d'euros pour sécuriser. Quasiment tous les établissements qui ont demandé de la vidéoprotection en ont. On a essayé autant que possible de refaire un clou convenable. Tout ça est forcément long, mais on a fait un énorme effort pour sécuriser l'ensemble de nos établissements scolaires. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux l'ont demandé. Il y a eu courant août le décès de ce chef d'établissement à Lisieux. Il est intervenu de lui-même. Il y a peu de sociétés de gardiennage qui sont employées par les établissements scolaires. Est-ce qu'il faudrait l'envisager, et auquel cas, comme vous êtes responsable des lycées, faudrait le financer? Écoutez, moi je ne renoncerai jamais à assurer la sécurité d'un établissement scolaire. Donc là où il y aura des demandes particulières sur tel ou tel sujet, on le fera. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous ne fermez pas la porte, en tout cas. Je ne ferme la porte en rien à partir du moment où on nous dirait il faut des moyens supplémentaires en matière de sécurité. Voilà. Très bien, merci Hervé Morin, président de la région Normandie. Vous faisiez ce matin sur France Bleu Normandie votre rentrée médiatique. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Notre invité à retrouver bien sûr en podcast sur francebleu.fr.